à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire La maîtresse qui n'aimait pas les élèves de Séverine Delacroix, Anthony Signol, illustré par Pauline Roland. C'est édité par Splash dans la collection Qui n'aime pas. Alors à votre avis, pourquoi la maîtresse n'aime pas les élèves? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Armand, c'est une maîtresse qui n'aime pas les élèves. Et pour une maîtresse, ne pas aimer les élèves, c'est vraiment incroyable. Lundi 30 avril. Et très compliqué aussi, car elle en a 28 dans sa classe. Armand sait écrire au tableau. Sortir une craie neuve de la boîte et dessiner de belles lettres rondes. Quel bonheur! Mais chaque fois qu'Armand s'envoie un de ses élèves au tableau, il fait effroyablement crisser la craie, car il ne sait pas la tenir. Ah, et les oreilles! Armand, c'est très gourmande. La cantine, elle adore. Champignons à la crème, macaronis au fromage, gâteau au chocolat. Quel régal! Vraiment, impossible de choisir. Armand veut tout goûter. Sauf que ses élèves sont incapables de manger sans jouer avec la nourriture. La choucroute dans les cheveux, y en a marre! La matière préférée d'Armance, ce sont les arts plastiques. Quand elle était petite, Armance adorait dessiner et faire de la pâte à sel. Mais elle, au moins, elle était douée. Pas comme ses élèves qui transforment la salle de classe en champ de bataille. C'est à s'en arracher les cheveux! Armance a une passion pour les expériences. Tous ces produits multicolores à mélanger, c'est prodigieux. Enfin, quand un petit malin n'a pas décidé de mélanger les produits dans son dos. À la longue, c'est usant. Une fois par mois, Armance et ses élèves font une sortie scolaire. Au programme cette fois-ci, la visite d'une chocolaterie. Praliné, caramel. Mais les élèves ne sont pas raisonnables et se gavent de chocolat à la fontaine. Or, manger autant de chocolat, surtout avant de rentrer à l'école en bus, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Malades, les enfants vomissent partout. Armance ne va pas tarder elle aussi, car l'odeur est insoutenable. Tiens, mais ce ne serait pas Théo qui court derrière le bus? Encore un élève qui n'a pas écouté la maîtresse quand elle a dit qu'il était l'heure de rentrer. À la fin de la journée, Armance est épuisé. Avoir des élèves, c'est un vrai cauchemar. Une fois chez elle, Armance réfléchit tout en nourrissant son chat. Dire qu'elle a même failli perdre Théo aujourd'hui. Perdre Théo? Bon sang, mais bien sûr! Et si elle perdait ses élèves? Plus d'élèves, plus de problème. Oui, mais comment s'y prendre? Armance réfléchit et... Eureka! S'exclame-t-elle. Elle n'a qu'à faire comme dans Le Petit Poucet et perdre ses élèves dans la forêt. Le lendemain matin, Armance arrive à l'école vêtue d'un gros pull vert et de bottes de randonnée. Ce n'est pourtant pas le jour de la sortie scolaire, s'étonnent ses élèves. Mais Armance les pousse dans le bus. Allez hop! Une fois dans la forêt, les élèves courent partout. Que c'est joli! S'écrie-t-il. La forêt est emplie de papillons et les enfants essaient de les attraper. Vite, c'est le moment! Se dit Armance qui se sauve en courant. Mais Théo, caché derrière un buisson, a tout vu. Au secours! Crient les enfants quand ils s'aperçoivent que leur maîtresse les a abandonnés. Pas de panique, déclare Théo. Je sais comment retourner au bus. Armance n'a pas vu que Théo avait attrapé un fil de laine de son pull. Elle sort de la forêt et se précipite vers le bus. Mais... Ah! Crie Armance en apercevant ce qu'il reste de son pull vert. Et ce n'est pas tout. Ah! Crie-t-elle encore plus fort en apercevant ses élèves derrière elle. Non, son plan n'a pas fonctionné. Le lendemain, Armance fait venir dans sa classe Garciplus, un magicien très célèbre. Avec un peu de chance, se dit-elle, il réussira à faire disparaître ses élèves, lui. Garciplus lève sa baguette magique et prononce Kalum balum, okili pokida, calabri calabra. Un grand nuage de fumée apparaît, puis Ouah! S'écrie Armance. Tous les enfants ont enfin disparu! Heureuse, Armance rentre chez elle et prend un long bain pour fêter son succès. Mais, horreur! Ses élèves réapparaissent tous dans sa salle de bain. Non, non, non! Boude Armance. Puisque c'est comme ça, je vais employer les grands moyens. Le lendemain, Armance se rend dans un magasin qui vend des sorts et des potions magiques. Baffe de crapaud, aile de chauve-souris, potions pour rétrécir, potions pour noircir les dents. Mais rien pour se débarrasser des enfants. Le vendeur s'avance vers Armance. Vous ne voulez pas les poux globuleux qui grattent la tête? Vous verrez, ils sont indestructibles. Armance regarde le bocal et... Bingo! La voilà la solution! Elle achète les poux et retourne à l'école. Une fois ses élèves assis, Armance libère les poux.
Aussitôt, les petites bêtes sautent sur la tête des enfants et envahissent leurs cheveux. Ouïe, 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 gémissent les élèves. Ça gratte. Affolés, ils courent chez eux se faire un shampoing pour éliminer les poux. Ça y est, jubile Armance. J'ai réussi à me débarrasser de mes élèves. Mais au même moment, le directeur de l'école, les autres maîtres et même la dame de la cantine font irruption dans la salle de classe, tous avec des poux plein la tête. Armance n'a pas le choix, elle est obligée de leur raser le crâne. Ses collègues ne sont vraiment pas contents, mais au moins, ils n'ont plus de poux. Ses collègues partis, Armance peut enfin se reposer car sa classe est vide. Le lendemain, puisqu'elle est seule dans sa classe, Armance décide de faire tout ce qu'elle aime. En premier lieu, écrire au tableau. Mais que pourrait-elle bien écrire s'il n'y a plus personne pour lire ses consignes ? Zut, elle n'y avait pas pensé. Tant pis, Armance peut toujours dessiner ou faire de la pâte à sel. Aussitôt dit, aussitôt fait. Armance crée un magnifique perroquet qu'elle peint de toutes les couleurs. Et voilà, s'extasie-t-elle. Mais il n'y a personne pour applaudir son œuvre. Déçue, Armance jette le perroquet et s'assoit à son bureau. En fait, ne pas avoir d'élèves, ce n'est pas si génial que ça. C'est même carrément nul. Et triste. En fin de compte, elle les aimait bien, ses élèves. Au même instant, la porte de sa classe s'ouvre avec fracas et ses élèves apparaissent. Certains ont le crâne rasé, car le shampoing anti-poux n'a pas marché. D'autres non. Aïe aïe aïe, des poux sautent encore de leur tête. Tous ont le sourire aux lèvres et un dessin dans la main. Désormais, Armance est une maîtresse heureuse. Avoir des élèves, même avec des poux, c'est merveilleux. Enfin, presque. Fin, alors ça vous a plu? Vous avez vu, la maîtresse avait quand même pas mal de bonnes raisons de ne pas aimer les élèves. Et finalement, elle a réussi à se retrouver toute seule en classe. Alors au début, elle était contente parce qu'elle était tranquille, sans les élèves. C'était un peu le paradis, mais très vite, elle s'est ennuyée. Et elle s'est aperçue que finalement, même si les élèves sont parfois un peu agaçants, l'école c'est beaucoup mieux avec eux que sans. Donc si vous ne voulez pas que la maîtresse, remarquez, ça marche aussi avec le maître, vous donne des poux méchants ou autres pour se débarrasser de vous, soyez gentils et gentils avec les maîtresses et les maîtres pour qu'ils aient envie de vous revoir. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi soir. Salut!